Bonjour, bienvenue, c'est l'apôtre Harmonie, que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je viens encore avec un autre message d'amour, un message qui en dit long sur l'intérêt que Dieu porte à l'affection que nous pouvons avoir envers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, on aimerait que quelqu'un nous aime sincèrement, que ce ne soit pas que dans ses paroles, que ce ne soit pas juste des flatteries pour obtenir quelque chose en retour. Dieu, c'est la même chose. Parce qu'il nous aime inconditionnellement et il attend en retour qu'on puisse aussi l'aimer sans condition, avec des preuves, pas qu'un amour dans des lèvres, mais un amour sincère. Donc je me présente, c'est l'apôtre Harmonie. Donc vous nous retrouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook apôtre Harmonie, et sur YouTube Centre de Gloire Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Dieu est sensible à l'affection que nous lui apportons. Si c'est une affection avec intérêt, ça le touche. Si c'est une affection sans intérêt, ça le touche. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas aimer Dieu que des lèvres. Nous devons l'aimer sincèrement parce qu'il nous a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est prêt à sacrifier beaucoup de choses par amour pour nous. Alors, il faut qu'on soit capable, ne serait-ce que d'avoir une affection sincère. Je vais vous lire un verset qui montre à quel point Dieu a vraiment beaucoup d'intérêt. Ça ne le laisse pas indifférent, quoi. Le fait qu'on ne puisse pas l'aimer ou que le fait que nous puissions l'aimer. Donc c'est Ésaïe, désolé parce que mon mot est derrière le téléphone. Donc Ésaïe 29, 13 qui nous dit. Alors, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc c'est Ésaïe 29, 13. Bien-aimé dans le Seigneur, ça souligne vraiment l'importance, il dit bien que ce peuple m'honore que des lèvres. Imagine que quelqu'un t'aime seulement avec ses lèvres. On va dire, prenons un mari par exemple, qui dit à sa femme je t'aime, mais quand il faut prouver cet amour, il est absent. Il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de vérité dans ses dires. Parce que il ne suffit pas de dire à quelqu'un je t'aime. Parce que le vrai amour, c'est dans les actes. C'est dans les actes que nous pouvons poser au quotidien. C'est dans des petites choses. Quand on aime quelqu'un, on fait attention à tout ce qu'il aime. On fait attention à lui être agréable. On fait attention à ne pas le blesser. Dieu, c'est pareil. Alors ne sois pas le chrétien qui aime Dieu que des lèvres, mais sois le chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, sois le chrétien qui est vraiment, vraiment attaché à la parole de Dieu et qui veut absolument faire plaisir à Dieu. Est-ce que tu veux faire la joie de Dieu? Alors il est temps que tu puisses vraiment faire le bilan de ta relation avec le Seigneur, de ta communion avec le Seigneur, de tes temps de lecture, de tes temps de tout ce que tu es en train de faire. Fais le bilan, pose-toi la question, est-ce que j'aime vraiment mon Dieu? Est-ce que dans mes actes, je prouve à mon Dieu que je l'aime? Demande au Saint-Esprit, il te dira quoi faire pour rendre Dieu heureux, lui faire plaisir. Parce qu'on a tendance à demander beaucoup de choses à Dieu, mais on a tendance à trop demander beaucoup de choses d'ailleurs, mais on ne demande pas au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre Dieu heureux? Ah oui, c'est important, c'est pas parce qu'il est Dieu qu'il est indifférent à ce qu'on ressent pour lui, non. Il a aussi besoin d'amour, c'est un Dieu d'amour, donc c'est logique et nécessaire qu'on puisse lui rendre cet amour-là. Que Dieu vous bénisse infiniment. Restez dans la joie et dans la paix. Je vous invite vraiment à développer cet amour-là pour le Seigneur, mais un amour sincère qui a des preuves. Que Dieu vous bénisse, c'était l'apôtre Harmonie. À très bientôt, ciao.